Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette première édition sur la RTNC. L'arrivée du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la province du Kasaï, une année après sa réélection à la tête du pays, il a exprimé sa gratitude à cette population et sur son chemin, le premier citoyen du pays a été ralenti par une masse de la population avant d'atteindre le lieu du meeting. Rachel Foutou pour le commentaire. Chikapa, chef-lieu de la province du Kasaï, a vécu ce dimanche 29 décembre une journée particulière. Une année après son passage, lors de sa campagne électorale, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi était de retour dans les Kasaï pour remercier le peuple kassaïen qui a sensiblement contribué à sa réélection à la tête du pays. À l'aéroport national de Chikapa, l'ambiance était au rendez-vous. Après les honneurs militaires, les gouverneurs de province, les notables kassaïens et membres du gouvernement se sont alignés en comité restreint pour saluer les garants de la nation en itinérance. Mais l'effervescence au sens des mots, c'est à l'extérieur de l'aéroport qu'il fallait la vivre. Le chef de l'État a pris un bain de foule sur 1 kilomètre en direction du lieu du meeting entre chants, cris et ovations. Prenant la parole après l'introduction du gouverneur de province Crispin Mukendi Bukasa, le président de la République Félix Tshisekedi a, devant de milliers de Kassaïens, passé en revue tous les secteurs de la vie nationale avant de présenter sa vision déclinée en 6 engagements. Et pourtant, tout dit Moussokou Mouimpa, Kassaï Ketwa Kan Kimpa Katamba, Kakengela Nuni, tu fais ta meiji mimpa. Akumona mushindu wakukajula kibwalukai njimuno ambulance wanyimudimuni kala waku encadrer ba jeune bwane bamona mushindu wakwenza mijimu kinyambula mataji to kaba nushiminange mbula mataji katupe shanga na mijimu to mbula mataji ujua ngata bantu kumujimu c'est vrai kadi kaba kukumbana bon suto mijimu iji fuma mu secteur privé mumwani we wansonga luma we wansonga kaji ni meji e bankayeba ukeba lungenyi uswika lungenyi umona mushindu wakujula cheba chintu chijimwa kukubweshela mfranga. Les préoccupations de son peuple, le président Tshisekedi en savait déjà quelque chose avant d'engager un dialogue direct avec la population. Le chef de l'État mettra en profit son séjour de 48 heures à Chikapa pour mieux se rendre compte de la vie de la population du Kasaï et en donner les réponses efficaces. Il est également prévu une série de visites et des entretiens avec notamment les forces vives de la province avant de regagner Kinshasa. De sa mission d'itinérance dans l'espace Grand Kasaï, le chef de l'État a séjourné le 29 décembre 2024 à Chikapa. Sur place, il a reçu tour à tour les délégations des députés provinciaux et des étudiants du Kasaï. Les détails avec Rachel Foutou et Roger Diey. La présence du chef de l'État à Chikapa a été l'occasion indiquée pour les députés provinciaux et la communauté estudiantine de présenter au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo le problème réel de la province du Kasaï dans tous les secteurs de la vie. Pour les élus provinciaux, le problème d'insécurité et de manque d'infrastructures sont comptés parmi les difficultés qui empêchent le développement de la province du Kasaï. Le chef nous a effectivement reçus
C'est nous qui devons lui présenter les problèmes que nous avons de notre province. Nous lui avons soumis les problèmes qui minent ou soit qui rongent le développement de notre province, en commençant par les problèmes sécuritaires, les problèmes sociaux ainsi qu'infrastructurels. Il a été très attentif, il nous a donné des réponses satisfaisantes. Nous sortons satisfaits des échanges que nous avons envoyés avec le chef de l'État. Nous sommes une province issue du démembrement qui a coïncidé avec le conflit Kamana-Sap. Et là, nous avons un problème de sécurité terrible parce que tous les éléments de sécurité qui étaient envoyés ici, ils ne sont plus rentrés là où ils étaient venus. Ils sont restés dans notre province pour semer la désolation, en pillant, en commettant beaucoup de dégâts au sein de la population. Du côté des étudiants, ces derniers ont soumis au chef de l'État leurs desiderata qui représentent une majeure préoccupation de ces élites de demain. Il y a d'abord le problème de la mobilité des étudiants en fait. Parce que là, les sites, non seulement ici en ville, même en milieu ruraux, vous allez comprendre que les sites de nos universités et instituts supérieurs sont à distance de nos domiciles. Alors, quitter nos maisons vers là-bas, c'est à distance, mais on n'a pas une mobilité qui nous permet d'y arriver sur les sites. Nous avons aussi parlé au président, n'est-ce pas, des systèmes LMD. Les systèmes peuvent aussi être très bons, mais on n'a pas doté tous les matériels nécessaires et aussi la capacitation, n'est-ce pas, des enseignants qui sont censés transmettre la matière. Nous avons plaidé auprès du premier citoyen de la nation que nous puissions avoir une université moderne et surtout officielle construite dans la province du Kasaï. Il a pris ça avec sérieuxité et nous croyons qu'avec sa volonté politique, il va pouvoir, n'est-ce pas, nous doter une université qui va répondre aux standards. Retournés satisfaits, les élus provinciaux et les étudiants kassaïens reçus tour à tour par les chefs de l'État restaient optimistes quant aux solutions aux problèmes posés au président de la République, Félix Tshisekedi. Et puis, lors de son séjour à Mbuji-Mayi, le chef de l'État a effectué une visite d'inspection des travaux de modernisation de l'aéroport international de Bipemba. Il est allé s'enquérir de l'état d'avancement des 10 travaux le dernier jour de son itinérance dans le chef-lieu de la province du Kassai-Oriental. Pierre Kibambe-Somoïssa. Fin de la visite au travail du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo le vendredi 29 décembre 2024 en Mbuji-Mayi, au Kassai oriental, dans le cadre de son itinérance dans les provinces du Grand Kassai. Peu avant de prendre place à bord de son avion à destination de Tshikapa, le chef de l'État a effectué une visite d'inspection des travaux de l'aéroport de Mbuji-Mayi. Sur place, le président de la République a suivi les explications du directeur général de la Régie des voies aériennes, Léonard Ngoma, sur l'état d'avancement des travaux de construction de l'aéroport moderne de Mbuji-Mayi. Nous sommes honorés par la visite du président de la République, chef de l'État, parce que lui-même, il a vu de ses propres yeux l'évolution des travaux sur place. Nous lui avons communiqué les montants pour le prolongement de la piste de 700 mètres. Et il a promis de s'en occuper. Nous lui avons expliqué ce qui est en train d'être fait ici à l'aéroport de Mbuji-Mayi et nous sommes contents de les recevoir parce qu'ils viennent de nous faire une fois de plus honneur. Nous nous remercions infiniment puisqu'il a jeté son regard sur les transports en général. Outre le tarmac déjà bien aménagé, les travaux de modernisation de l'aéroport de Mbuji-Mayi consistent aussi en la construction d'une nouvelle aérogare, d'une tour de contrôle, d'une caserne anti-incendie, des parkings et en la remise à niveau de la piste d'atterrissage. Il est question d'allonger l'actuelle piste et de décaper l'ancienne couche datant de 1974 pour revêtir d'une nouvelle couche la piste de l'aéroport national de Mbuji-Mayi. Le questeur du Sénat, Topé Kabungu, a procédé dernièrement à l'inauguration d'une borne-fontaine au sein de l'hôpital général de référence de Tshikaji, dans la ville de Kananga, une occasion pour lui de remettre un groupe électrogène de 22 kVA à l'église catholique. Tété Bongoudi a signé ce reportage.
C'est sous une pluie battante que l'honorable Topin Kabongo Mkengeshai et toute sa suite se sont dirigés à l'hôpital de Chikaji pour l'inauguration de cette 35e borne fontaine qui a été érigée en faveur de l'hôpital Bon-Berger de l'ITEM et de l'ISTEM de Chikaji. Un geste qui fait la joie de Dr Lubuya Joseph, médecin directeur de cet hôpital. Le questeur du Sénat, Topin Kabongo, a invité les responsables de cette formation hospitalière d'en faire bon usage. Poursuivant son séjour à Kananga, il s'est rendu à la paroisse Saint-Martin de Porres de Katoka où il a pris part à un culte d'action de grâce. Prenant la parole, ce grand notable du Kasaï central a exhorté ses frères et sœurs à l'unité et à l'amour du prochain avant de remettre un groupe électrogène de 22 kVA à la paroisse. Le même dimanche 22 décembre 2024, le sénateur Topin Kabongo a visité les orphelins de sœurs de charité de la mission Mikalaï à une trentaine de kilomètres de Kananga. Une assistance en vivre et non vivre leur a été offerte en vue de passer en bonté les festivités de fin d'année, remise faite par le coordonnateur provincial de sa fondation. Cette œuvre de charité n'a pas laissé indifférents ses bénéficiaires. Parmi ces nombreuses actions philanthropiques, Topin Kabongo Mkengeshai a également la prise en charge des frais académiques des orphelins de Mikalaï qui ont choisi d'étudier à Kananga. Ituri face à la violence, un appel à la paix. Les massacres ont plongé cette province dans l'humiliation et en 2025, la population aspire à un développement pacifique loin de la violence armée. Le président de l'Assemblée provinciale a lancé cet appel dans son message de Nouvel An, incitant à la prise de conscience collective. Images et commentaires. Durant l'année 2024, la province de l'Ituri a connu un moment d'accalmie sécuritaire jamais auparavant, hormis le cas d'attaque de groupes armés locaux sur les populations civiles, particulièrement en territoire de Djougou, enregistré au début du mois de décembre en cours. Face à ce contexte, l'honorable Sami Djakonga, président de l'Assemblée provinciale de l'Ituri, appelle la population à s'engager résolument dans une dynamique de paix durant 2025 qui s'annonce pour bientôt. Que l'année 2025 qui s'approche apporte à chacun, à chacune et à notre chère province la paix, le bonheur, la prospérité et les succès dans nos entreprises. Que cette année qui s'annonce soit synonyme d'unité, de fraternité, de cohésion sociale, d'humanisme et de développement à tous égards. Bonne année 2025 à tous. Que Dieu bénisse la province de l'Ituri. Signalons que ce message de conscientisation du speaker de l'organe délibérant de l'Ituri intervient après celui du gouverneur militaire, le lieutenant général Lubuyanka Shomodjouni, lancé en début de la semaine où il appelle les populations à l'éducation à la paix pour un développement rapide de l'Ituri. Et la population du Haut-Tuélé a été appelée à prendre conscience de la présence du VIH-Sida et d'adopter un comportement responsable, appelé du vice-gouverneur, lors de la célébration de la Journée mondiale du Sida à Issiro. Nathalie Mboula, reportage. La célébration de la 36e édition de la Journée mondiale de la lutte contre le VIH-Sida a eu lieu de manière décalée à Issiro sous la conduite du vice-gouverneur Christophe Daramatata. Tout a commencé par une caravane motorisée partie du siège du PNMLS jusqu'à l'espace vert Mayogo à Mendambo. Ici, plusieurs allocutions sont prononcées par les différents intervenants, dont le secrétaire exécutif du PNMLS Haut-Tuélé, Arthur Lusambo. Les résultats problématiques du rapport PNLS au 30 septembre 2024 renseignent que 37 277 PVP ont eu connaissance de leur statut sérologique, soit 39,4%, on dit que 37 084 ont été mis sous traitement arrêté, soit 99,48%, mais les nouvelles infections au VIH répertoriées dans nos services de janvier à septembre, cette année s'élève à 3744 cas. Au nom de son titulaire, le vice-gouverneur qui lance officiellement la campagne de sensibilisation interpelle la conscience de tout et chacun quant au danger que représentent ces fléaux dans la communauté. Je vous invite à s'engager activement à se faisant dépister pour connaître son statut sérologique
Enfin, le porte-parole des personnes vivant avec le VIH-Sida encourage ces pères à sortir de la clandestinité. Nous leur demandons de se joindre à nous pour vivre positivement et de fréquenter les produits pour recevoir les médicaments sans mépris. Signalons que plusieurs activités de sensibilisation sont prévues en faveur de la communauté. Dans la province du Haut-Katanga, le bureau du Conseil provincial de la jeunesse a un nouveau comité et l'élection s'est déroulée en présence du ministre provincial de la jeunesse, Georges Kadinga. Désormais, le bureau du Conseil provincial de la jeunesse du Haut-Katanga a un nouveau comité après 8 ans. La désignation de ceux qui vont diriger le Conseil provincial de la jeunesse s'est déroulée démocratiquement en présence du ministre provincial en charge de la jeunesse, Georges Kadinga Mulundule. Ce dernier a rappelé quelques principes de base qui devront être pris en compte dans cette élection. Le Conseil provincial de la jeunesse est convoqué à l'Assemblée générale extraordinaire pour le 24 décembre 2024 en application de l'article 40 de l'arrêté ministériel numéro 068 JE-ILC-CN YBZ 2021 du 14 août 2021 portant création, organisation et fonctionnement du Conseil de la jeunesse en République démocratique du Congo. À l'issue du vote, le dépouillement a donné les résultats ci-après. Le nouveau président démocratiquement élu est Kanyembo Lumba Arville, la vice-présidente en charge d'administration Mwingi Mwando Pascaline et le suivi d'Engo Yowari Maurice, vice-présidente en matière de genre. Le secrétaire exécutif de ces bureaux est chapeauté par Kassongo Djibo Héritier. Les jeunes au Katangais venus des différentes structures et associations de la province ont été conséquents lors de ces élections en confiant 3 bonnes années au nouveau comité avec l'espoir de les voir travailler dans l'intérêt de toute la jeunesse du Haut-Katanga. Les jeunes venus des Pweto, Sakanya, Kambov, Kipushi, Kasenga, Likasi et Mitoba ont aussi participé aux élections de ce nouveau bureau du Haut-Katanga, un bureau qui sera installé dans les tout prochains jours par le gouverneur de province, Jacques Kaboula Kate. Le symposium Assemblée provinciale et Université de Lubumbashi a vécu dans le Haut-Katanga pendant 3 jours, soit du 26 au 28 décembre. Il a été question d'échanger sur les questions liées au développement de la province. Images et commentaires. Contribution de l'Université de Lubumbashi à la résolution des problèmes dans la province du Haut-Katanga. Tel est le thème principal des assises organisées conjointement par l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga et l'Université de Lubumbashi du 26 au 28 décembre 2024. Orateur et expert en formation professionnelle, le directeur provincial de l'Institut national de préparation professionnelle Joël Mokomba a mis à contribution l'apport de l'INPP à ses travaux en abordant le thème lié à la problématique de l'employabilité des jeunes dans le Haut-Katanga. En vue d'éradiquer cet état de choses, l'accompagnement de l'INPP s'articule à ces différentes formations, à savoir la formation continue concerne les travailleurs, la formation qualifiante concerne les demandeurs d'emploi et à l'encadrement des élèves et étudiants tout en disponibilisant des ateliers et laboratoires des différents domaines de formation professionnelle. Le directeur provincial de l'INPP, Joël Mokomba, résume. Lorsqu'on développe les curricula de formation, il faudra associer les professionnels parce que c'est eux qui maîtrisent le métier, qui connaissent les domaines et qui contribuent à l'élaboration de programmes de formation qui soient réellement des programmes adaptés aux besoins des entreprises. Et d'autres dispositifs également qui sont mis en place, notamment qui viennent de mettre en place à la fois pour une insertion, une orientation professionnelle de qualité, mais aussi tous les dispositifs mis en place qui permettent à ce que les formations organisées par l'INPP soient de qualité, conformément aux directives que nous recevons de notre hiérarchie, notamment le directeur général de France Stanislas Chimamanda. L'INPP au Katanga offre de belles opportunités. 2022 et 2023 par le Bureau du Conseil national de l'Ordre national des architectes a été présenté à Kinshasa. C'était au cours de la tenue de l'Assemblée générale de cette structure, nous dit Yvette Makontima. Une
assemblée générale extraordinaire pour non seulement présenter les rapports d'activité 2022-2023, mais aussi un moment pour remettre de l'ordre au sein du bureau du Conseil national de l'ordre des architectes. Dans son adresse, le président du bureau du Conseil national de l'ordre national des architectes, Fiyou Ndondoboni, a insisté sur le fait que cette organisation s'appuie dans ses actions sur les 6 engagements du quinquennat du chef de l'État dans son volet reconstruction du pays, dans lesquels les architectes sont les piliers. Dans les études, le contrôle et la surveillance des différents travaux de construction et de modernisation. Nous avons parlé du congrès de l'Union des architectes d'Afrique qui aura lieu ici en 2025 et nous avons parlé également de la problématique. On va revoir cette question au mois de mars des écoles d'architecture qui sont non agréées. Donc il faut qu'on discute autour de toutes ces questions. Nous avons un rôle important à jouer au pays parce que les engagements, la volonté qu'a le chef de l'État pour la reconstruction de notre pays ne peut pas se faire en dehors de l'art des architectes. Il faut qu'on soit bien organisé, bien structuré, de manière à ce que les objectifs même du chef de l'État, du gouvernement, soient atteints parce que nous sommes un support important, surtout au niveau des études et dans le contrôle et surveillance de tous les travaux qui sont lancés à travers la République. Il ajoute également, selon les conclusions de la plénière, l'ouverture des actions disciplinaires à l'encontre des architectes qui rament à contre-courant des règlements. Passons à présent à ce séminaire international sur la détraumatisation qui avait pour thème la détraumatisation, la violence, la justice et la décolonisation mentale, organisé par l'Ecofor Leader. Plusieurs témoignages ont été entendus, notamment celui du professeur Ndawel Malumbela. Reportage. Ce séminaire a soulevé des questions profondes. Comment coexister avec des personnes traumatisées dans la société? Quelle voie emprunter pour atteindre la détraumatisation et la décolonisation mentale? Ces préoccupations ont été au cœur des discussions animées visant à éclairer les participants et à les sensibiliser aux enjeux fondamentaux de notre époque. Adoptant une approche méthodologique participative, cet événement a connecté plusieurs villes de la RDC ainsi que des pays comme la Zambie, la Côte d'Ivoire, la France et l'Italie à travers la visioconférence. Les participants ont eu l'opportunité de partager leurs expériences sur les causes et les conséquences des traumatismes, illustrant ainsi que la douleur partagée se dissipe. De nombreux intervenants, incluant des enseignants d'Ecofor Leaders, des chercheurs et des experts en leadership, ont mis en lumière des processus nécessaires pour parvenir à la détraumatisation. Cela implique, entre autres, de réintégrer les personnes au sein de leur communauté et de leur milieu professionnel tout en développant un soutien psychologique et social essentiel. On y trouve une approche holistique de la personne car la guérison ne peut se faire sans prendre en compte tous les aspects de l'individu. Les panélistes ont également révélé la puissance des résiliences inhérentes à l'être humain, une puissance capable de transcender les traumatismes et de s'épanouir. De plus, il a été démontré que la pratique régulière des sports s'avère bénéfique pour surmonter les traumatismes. La résilience humaine, une véritable force, a été mise en avant par les experts, témoignant de la capacité à surmonter les défis et à vaincre les douleurs intérieures. Madame Guylaine Kahambou a à cette occasion annoncé l'expansion d'Ecofor Leaders à travers les provinces. La secrétaire administrative de cette école supérieure a lancé un appel à tous ceux qui se préoccupent de la cohésion nationale de rejoindre le programme des masters en leadership de l'unité. Plus nous serons nombreux, plus nous pourrons dissiper les divisions qui entravent le développement de la RDC, a-t-elle conclu avec passion. Pour clore ces séminaires inspirants, des experts praticiens, dont des sœurs de la congrégation franciscaine Angéline, ont offert à tous les participants des astuces pratiques de détraumatisation, reliant ainsi la théorie à l'action et renforçant l'engagement commun vers une société plus résiliente et unie. À l'UDPS, les délégués des différentes fédérations présentes à Kinshasa sont en consultation avec le secrétaire général de leur parti sur les réformes statutaires du parti. Question de transformer chaque territoire en fédération. Les détails avec Alain Dikaï.
après avoir pris part aux états généraux convoqués par le président intérimaire de leur parti, honorable Augustin Kabouya, les délégations des différentes fédérations des 145 territoires de la RDC sont en consultation avec leur hiérarchie. Au menu, la réforme statutaire du parti selon les recommandations des travaux de la CDP de Kisantou qui confie au secrétaire général la mission de réorganiser les partis. C'est dans cette optique que ces délégués ont été instruits par le numéro 1 de l'UDPS d'aller étudier des modalités pratiques de mise en œuvre de cette résolution de la CDP qui veut que chaque territoire soit transformé en fédération. Dans une courte durée, ils doivent revenir avec les propositions des animateurs de ces nouvelles structures statutaires du parti. Question de redynamiser les activités du parti à la base. C'est après l'évaluation de la mise en place de ces organes de base du parti que toutes les fédérations feront les propositions relatives à la réforme statutaire du parti. L'enjeu est de doter les partis d'Étienne Tshisekedi Moulumba des mémoires des textes qui correspondent aux réalités actuelles. Changement ou révision de la Constitution, on en parle dans ce journal avec l'autorité morale du parti politique Autre Vision du Congo, Didier Boudimbu. Il a mobilisé à soutenir la vision du chef de l'État à doter aux Congolais d'une constitution adaptée aux réalités des Congolais. C'est un Kassangoulou en fait. Tout Congo central s'est donné rendez-vous au stade d'Yuga. Personne ne veut manquer l'occasion de voir et entendre celui qui représente aujourd'hui l'espoir et la stabilité de la province de Mouta-Kassavubu. Comme Jean-Baptiste au temps de Jésus-Christ, Didier Boudimbu Bouanga balise le chemin et prêche le message de Félix Tshisekedi, président de la République. Mais le fait de tenir à côté de moto, sans raison, forme. Constitution autre et la tissu la limite nango. La limite nango déjà bateau basala pour bazara na bitumba pour na intérêt na bango. Bavandaki basali basayango sur mesure pour na permettre bango bakamba mboka na biso et que biso pour la rango loko na TV. En présence de Grace Bilolo, gouverneur, et Papi Matezolo, président de l'Assemblée provinciale du Congo central, le soldat de Félix Tshisekedi a loué la place et l'amour du président de la République pour la province de Simo Kimbangu. Comme cadeau de fin d'année, l'autorité morale de l'AVC, Autre Vision du Congo, a offert à la population un transformateur de plus de 1300 kW qui alimentera le courant dans plusieurs ménages de Kassangoulou. C'est une façon de l'AVC de dire merci à la population de ces coins de la République qui a voté à 98% le président de la République et a donné la majorité à sa formation politique et ses alliés qui dirigent aujourd'hui la province. Le génie blanc, comme l'appellent ses électeurs, clôture l'année avec une magistrale démonstration des forces et un message à ses détracteurs, preuve d'un leadership incontournable et incontesté à ces jours dans la province du Congo central. Et dans la province du Congo central, et plus précisément dans la ville de Boma, les principales artères et carrefours ont vibré au rythme d'une grande matinée politique organisée à l'espace Nikbak. Autre point d'actualité abordé, la révision de la Constitution. Pierre Mbouy Saïdi, notre envoyé spécial. Le vent du processus lié à la révision constitutionnelle qui souffle sur l'espace sociopolitique congolais, vent qui a pris une vitesse de croisière, a atteint la ville portuaire de Boma, dans la province du Congo central, où le coordonnateur national de la structure, Dynamique Doudou Fouamba Fachi Lumière, M. Dieu Merci Kinkela Pongi, a animé une matinée politique de haute facture républicaine à la célèbre place Nibak, dans la commune de Kalamou. Ce meeting populaire, dont le point d'orgue fut l'installation officielle de cette structure dans la ville de Boma, une structure qui a pour principal objectif de soutenir les actions et accompagner la matérialisation de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à travers le ministre des Finances Doudou Fouamba. Belle opportunité pour le cordon Kinkela de socialiser politiquement ces milliers de personnes. Outre cette sensibilisation, Kinkela Pongi Dieu Merci a également échangé à bâton rompu
avec les Boumatraciens et Boumatraciennes sur plusieurs points d'intérêt général, notamment les changements de la Constitution souhaités par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la situation socio-économique et sécuritaire de Bouma, sans oublier d'autres aspects, des choses à même de booster le développement durable et intégral de cette ville. Au jour d'aujourd'hui, nous installons officiellement à Bouma la structure dynamique Doudou Fomba Fachi Lumière pour simplement accompagner les chefs de l'État. Je suis venu pour vous dire un grand merci. L'occasion faisant le larron, en cette période de festivités de fin d'année, les cordons Kinkela a procédé à la distribution de vivres secs et vivres frais à la population boumatracienne, venue nombreuse pour l'écouter et surtout l'ovationner. Le service de la réserve stratégique générale est désormais piloté par Mulumba Kachi Serge, une structure attachée à la présidence de la République et qui s'occupe de la promotion de la vision du chef de l'État dans le secteur de l'agroalimentaire, industrie et portefeuille. C'est une image symbolique qui illustre bien l'événement même. Échange de signataires entre Madame Dadi Bidianfou Makedika, ancienne coordonnatrice de la réserve stratégique générale, et les désormais nouveaux coordonnateurs de cette structure de la présidence de la République chargée de la promotion, du développement et de la mise en œuvre de la vision du chef de l'État dans le secteur agroalimentaire, industrie et autres. Le nouveau coordonnateur, Mulumba Kachi Serge, a de prime abord remercié le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi pour la confiance en sa modeste personne. Il a promis de matérialiser la vision du président de la République en mettant en avant-plan l'homme au centre de son action. Les remerciements vont d'abord à notre Dieu. Ensuite, nos vifs et sincères remerciements au président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est ici pour moi l'occasion de rendre hommage à Madame la coordinatrice souffrance pour le travail accompli. Nous savons que la tâche est immense et nous savons que le chef de l'État attend beaucoup de cette institution. Nous aurons l'occasion de nous adresser à tout le personnel pour leur faire part de notre nouvelle vision, des attentes et des objectifs qu'ensemble nous allons bâtir. La nouvelle coordination entend donc travailler d'arrache-pied pour que cette institution retrouve ses lettres de noblesse. Monsieur le conseiller principal, merci d'avoir disposé de votre temps pour présider cette cérémonie. Et de son côté, la coordonnatrice sortante a remercié aussi le président de la République pour la considération qu'il n'a cessé de lui témoigner et a promis au nouveau coordonnateur sa disponibilité en cas de besoin. C'est dans la convivialité totale que s'est déroulée cette cérémonie sous la supervision du conseiller principal du chef de l'État au Collège économique commerce extérieur qui a représenté le directeur du cabinet du chef de l'État. C'est la fin de ce dernier journal de 7 heures pour l'année 2024. Merci à vous pour votre fidélité à cette édition durant les 365 jours. Vous avez été avec nous. Merci également à toute l'équipe technique de ce journal qui a été réalisé par Jonathan Moubalama Monta. La partie technique a été assurée par François Kampiamba, Guy Seka, Émile Zola, Alain Sodi. Le prochain rendez-vous de l'actualité est fixé pour vous à 13h30 dans une présentation d'Yvette Makoutima. Je vous retrouve l'année prochaine. D'ici là, mes meilleurs vœux pour l'année 2025. Au revoir.